Bonjour à tous et à toutes, professeurs, élèves et particuliers. Je viens de présenter un problème pratique, d'accord? Donc, c'est un problème complet, donc d'électromagnétisme, d'accord? De type BAC, d'accord? C'est un problème de type BAC. Et donc, pour cela, donc, nous allons poursuivre avec attention la correction du problème. Donc, alors, c'est notre troisième vidéo pour l'année académique 2023-2024. D'accord, donc c'est un problème qui est extrêmement important. Donc, on a demandé chaque élève et professeur qui suit vidéo ça, qui pourra suivre vidéo ça, suivre avec attention et partager vidéo. Pas oublier like vidéo. Donc, voici le problème. Habituellement, nous faisons lecture globale pour sur un cylindre isolant ayant 10 cm de diamètre et 3 mètres de longueur, on enroule régulièrement 2126 mètres de fil de cuivre dans lequel on fait passer un courant de 1 ampère. Petit a, on demande de calculer l'induction magnétique au centre O de cette bobine. Petit b, on place en haut, dans l'axe de la bobine, de la longue bobine, une petite bobine ayant 1000 spires de 10 cm² de section. Quelle est la force électromotrice induite dans la petite bobine si l'on ramène brusquement de 1 ampère à 0 en 1 dixième de seconde le courant qui passait dans la grande bobine? Petit c, quelle est l'indication d'un milliampère-mètre de résistance 7 ohms mise en série avec la petite bobine? Donc la résistance de la petite bobine, c'est 5 ohms que lié. Petit d, calculer le coefficient d'auto-induction de la petite bobine, sachant qu'elle mesure 50 cm de long. Nous-mêmes, nous allons faire ça que nous voulons les données. D'accord? Donc, mes données, attendez devant nous là. Le problème là devant. Donc, faire donner son perte de temps, sont 10 minutes que m'a perdu. Donc, parfois, le même de pouvoir imaginer pour faire donner. Il y a des gens qui ne connaissent pas quand même faire donner. Donc, ça n'a fait pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, nous avons toute l'information devant nous. On a seulement passé sur misonnaire nous ou bien sur bouillon nous pour le travail. Aussi simple que ça. Donc, la première question, c'est quoi? C'est déterminer en calculant l'induction magnétique au centre O de cette bobine. L'induction magnétique au centre de la bobine, donc l'induction magnétique, c'est bien calculé. Mais jusqu'à présent, il y a un problème. Donc, il y a parlé de bobine, mais on ne précise pas. Donc, il s'agit de quelle bobine? Donc, pour me capable de connaître quel type de bobine que l'est, donc on va faire une sorte de comparaison entre longueur bobine et diamètre bobine. Donc, pour me poser formule qui est appropriée pour calculer l'induction magnétique. Maintenant, longueur bobine, combien c'est 3 mètres, mes amis. Est-ce que vous voyez? 3 mètres. Et diamètre bobine, c'est combien? C'est 10 cm. Donc, pour mettre la mètre, il faut diviser par 100. Donc, ça donne, lorsque vous divisez 10 par 100, donc ça donne 0,1 mètre. Donc, si vous remarquez bien, on va voir que cette valeur est strictement 3 mètres plus gros que 0,1. C'est-à-dire, il s'agit d'une bobine longue. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une bobine longue, la longueur de cette bobine est strictement supérieure, n'est-ce pas ça, à son diamètre. D'accord? Donc, et ça fait plus vite nous présenter le type de bobine que nous gagnons. Donc, ça sont bobines longues que nous gagnons là. D'accord? Donc, ça, c'est l'enroulement de fil que nous gagnons, qui c'est 2826 mètres de fil. Et la longueur de cette bobine, donc c'est ça. D'accord? Ici, c'est la section même de cette bobine. Donc, ça, c'est le diamètre de cette bobine. Donc, ça, c'est le diamètre bobine. Ouais? De là à là. Donc, ça représente ça, le diamètre de cette bobine. Maintenant, on a posé la question. Hein? Donc, la formule qui permet de calculer l'espace à l'induction magnétique au sein de cette bobine, donc c'est cette formule-là. Donc, parce que c'est une bobine longue. Ou encore un solénoïde. Donc, ça, c'est un solénoïde. Maintenant, dans petit A que nous y a, donc il est là 10 mètres là. Où est capable de calculer l'induction magnétique là? Parce que nous gagnons nombre d'esprit, nous gagnons longueur bobine. On dit là non. Oui, nous gagnons intensité dans petit A. Oui, nous gagnons longueur là.
c'est vrai, mais nous pas un nombre de spires. On ne va pas dire, mettre là, nous avons un nombre de spires. Bon, nous avons 1000 spires. Non, nous pas un nombre de spires. Donc, ça, c'est 1000 spires qui n'a petit b. Donc, il représente tout, n'est-ce pas ça, le nombre de spires de la petite bobine. Maintenant, nous-mêmes, ça n'a fait, n'a calculé, n'est-ce pas ça, l'induction magnétique au centre de la grande bobine encore du solénoïde. Est-ce qu'on commence à comprendre? Maintenant, pour cela, nous pas un nombre de spires. Et en plus, moi, dans petit a. Donc, si je petit a, je ne vais pas prendre information dans petit b pour me répondre dans petit a. Donc, cherchons le nombre de spires. Le nombre de spires, il est pas 10 mètres. Là, on parle de nombre de spires. Mais n'oubliez pas, il y a une longueur fil. Il y a 2826 mètres de fil. C'est-à-dire, nous connaissons, n'est-ce pas ça, la longueur du fil. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la longueur du fil, c'est quoi? C'est nombre de spires fois pi fois diamètre bobine. C'est-à-dire, dans la formule qui permet de calculer le nombre de fil, donc il y a un nombre de spires là-dedans. Je tire le nombre de spires là. Donc, lorsque je tire le nombre de spires, ça la bande longueur fil divisé par pi diamètre bobine. Donc, on ne fait que remplacer. Donc, la longueur fil, c'est 2826. Pi, c'est 3,14, tout le monde connaît ça. Multiplié par diamètre bobine, n'oubliez pas. Donc, 10, il faut que je mette en mètres. Donc, si je utilise un espace à exposant, en B, 10 pour mettre en mètres, je vais prendre valeur là, c'est 10 pour mettre en mètres, je multiplie par 10 exposant moins 2. Donc, ça ici, je utilise exposant. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça n'a fait exposant monter. Donc, lorsqu'on fait exposant monter, ça vient bail, il était moins, c'est vient plus. D'accord? Toujours divisé par. Donc, lorsqu'on fait 3,14 que multiplie 10, il vient nous 31,4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 10 exposant 2? 10 exposant 2 veut dire 100. D'accord? Donc, nous allons multiplier par ça. Donc, lorsque nous prenons valeur, ça va nous multiplier par 100 divisé par 31,4, il va nous nombre de spires pour grande bobine qui c'est 9000 spires. Maintenant, je suis capable de retourner. Lorsque je retourne dans la relation que je gagne, 4 pi, ça veut dire c'est 4 fois 3,14 parce que pi égale 3,14 que multiplie 10 exposant moins 7 que multiplie nombre de spires c'est 9000 que multiplie l'intensité du courant dans la première partie c'est 1 ampère divisé par longueur bobine. Longueur bobine c'est 3 mètres mes amis. Les 3 mètres bon. On continue à faire calcul. Maintenant, après nous prenons 4 fois ça, fois 9000 fois 1, on nous trouve valeur ça. Après ça, nous multiplions par exposant que nous étions divisé par ça. Donc, nous continuons à faire calcul. Donc, après nous diviser, donc ça vient par exactement 37 680 par 10 exposant moins 7. Là, moi, je dit moins fini. Je dit moins fini. Donc, est-ce que mon choix qu'on y a? Donc, le choix, c'est quoi? Donc là, moi, j'ai un choix pour mettre en qui ça? Moi, j'ai un choix pour mettre en milli-Tesla. Donc, si je dis 10 exposant moins 7, milli veut dire 10 exposant moins 3. Ça veut dire qu'il faut une façon pour mettre 10 exposant moins 3 parce que milli, c'est 10 exposant moins 3. Donc, pour cela, je vais retirer moins 4. Regardez, pour je vais retirer 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire 3,77 milli-Tesla. Ouais? D'accord? Donc, si je m'encadre, donc ça finit. Petit b, ça veut dire on place en eau dans l'axe de la longue bobine une petite bobine, n'est-ce pas ça, ayant 1000 spires de 10 cm² de section. Maintenant, regardez bien, je dis en eau, ou bien on place en eau dans l'axe de la grande bobine. Donc, c'est-à-dire, bobine, ça a le même axe. Donc, on va essayer de représenter ça pour répondre à une question et bien représenter. Oui. Ça, c'est grande bobine que je gagne. D'accord? Donc, ça, c'est petite bobine. Si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a le même axe. C'est-à-dire, c'est deux bobines coaxiales que vous avez. Donc, la grande bobine et la petite bobine, il y a le même axe. Nous dit c'est deux bobines coaxiales. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, deux bobines coaxiales. Donc, il y a le même champ, il y a la même induction magnétique. Et non seulement, lorsque moi j'ai une petite bobine qui entre dans une grande bobine, donc grande bobine les inducteurs, petite bobine les induits. Seulement différence qui gagne c'est le nombre de spires qui change. D'accord?
c'est nombre de spies qui change et puis surface qui change, ou encore section qui change. Mais lorsque nous avons une petite bobine qui entre dans une grande bobine, nous avons le même axe, et bien ça nous dit que c'est deux bobines coaxiales, ils ont la même induction magnétique. Qui ça nous veut nous-mêmes? Nous voulons la force électromotrice. Nous voulons la force électromotrice induite dans la petite bobine. Maintenant, étant donné que petite bobine dans le n'est pas ça induit, grande bobine dans le inducteur, mais pour cela, la formule à utiliser c'est quoi? Nous dit la force électromotrice induite, donc c'est étant supposé variation flux divisé par variation temps, mais étant donné que je dis dans la petite bobine, mais là ça m'a dit c'est flux induit. Et les petites bobines divisé par variation de temps. Aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que nous gagnons flux d'éduction? Est-ce que nous gagnons flux induit? Non, pas gain. Je cherche. Donc, flux d'éduction, c'est quoi? C'est nombre de spires fois bêta fois S. Mais étant donné que nombre de spires petite bobine a changé, alors il passe à 1000. Même champ, même induction magnétique, et puis surface a changé, ça fait me quitter ça comme ça. Mettez S prime. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est N prime, nombre de spires prime, fois bêta, fois la section prime. Maintenant, on ne fait que remplacer. Donc on a déjà la valeur du nombre de spires de la petite bobine qui c'est 1000, multiplié par induction qui c'est combien? C'est, je vais calculer là, il bail 3,77. Lorsque je me dis 1000, symbole c'est ça. Donc 1000 veut dire exposant moins 3, 1000 veut dire exposant moins 3, que multiplie l'espace à la surface, encore la section de cette petite bobine, donc c'est 10 cm². Donc lorsque je mets au carré, alors lorsque je mets en mètre carré, donc regardez bien ce que ça donne, donc c'est 10 multiplié par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Donc après avoir multiplié, on met ça, une valeur ça. Donc est-ce que je vais mettre en milli? On va mettre en milli. Donc lorsque je mets en milli, je vais déplacer ça, je vais déplacer 4 vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Donc ça va être 3,77 milli. Milli qui ça c'est milliweber. Donc le flux s'exprime en Weber. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est l'unité même du flux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je connais flux, moi je connais variation temps, ouais, dans cette partie-là, la variation temps c'est 1/10 de seconde. Donc, je prends 1 divisé par 100. La calculatrice, je prends 1 divisé par 100, la banque, une valeur. Regardez bien. Lorsque je place, je retourne dans la relation qui dit la force électromotrice induite égale avec flux induit divisé par variation de temps. Pourquoi ça nous dit flux induit? C'est parce que nous dit petit bobine, lorsque nous avons bobine, on grande bobine qui va petit bobine rentrer dedans, grande bobine dans les inducteurs, petit bobine dans les induit. Donc pour cela, nous prenons flux, puisque nous pour calculer la force électromotrice induite dans la petite bobine qui s'est induit, mais ça nous fait, nous dit c'est flux induit. Donc nous remplacer flux induit par valeur, qui c'est ça. Nous remplacer ça par valeur, qui c'est variation de temps, qui c'est 1/10 de seconde, là, égal avec 0,01. Donc lorsque nous divisons, donc ça donne exactement 377 par 10 exposant moins 3. Donc 10 exposant moins 3, nous remplacer par symbole qui c'est milli. Donc l'unité de la force électromotrice induite, donc qui c'est volt. Donc aussi simple que ça finit. Petit c. Ça, on dit dans petit c. Je dis, quelle est l'indication d'un milliampère-mètre de résistance 7 ohms mise en série avec la petite bobine, c'est-à-dire, moi, j'ai une résistance de 7 ohms qui en série avec une petite bobine qui a une résistance de 5 ohms. Donc, on va essayer de schématiser ça. Donc, en série que vous dites, oui. Ouais, moi, j'ai une résistance qui est en série avec une bobine. Donc, il s'agit donc d'une bobine réelle. Et pourquoi? Parce que cette bobine possède, n'est-ce pas ça, une inductance et une résistance. D'accord? Donc, étant donné qu'elle possède une résistance et puis une inductance, donc il s'agit donc d'une bobine réelle. Donc, étant donné que nous avons une bobine qui est placée en série avec une résistance, ça va passer.
Maintenant, nous allons essayer, rapide vite qu'elle va juste poser la formule de Pouillet, mais d'où vient cette formule appelée la formule de Pouillet? Hein? Donc, il faut nous faire schéma pour voir ça qu'on a besoin. La formule de Pouillet vient à partir de un régime que nous appelons régime permanent. D'accord? Un régime permanent, la résistance de la bobine, n'est-ce pas ça? Donc, qui s'allie? Donc, la bobine se comporte comme une résistance que nous notons RB. Nous dit bien oui, en régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance. Et là, qu'en régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance, mais ça fait nous parler, n'est-ce pas ça, la formule ou encore la loi de Pouillet. Regardons bien. Au bornes de la résistance, nous gagnons, n'est-ce pas ça, résistance aux bornes. Alors, la tension borne de la résistance, donc c'est R fois I. Et la tension aux bornes de la bobine, donc c'est R bob fois I. Donc, on met un seul I, on fait une seule façon. D'accord? C'est R bob fois I. Pour que ça, parce que là, nous sommes en régime permanent. Donc, l'élève là va dire maintenant, sauf avec inductance là, oui. Aux bornes d'une bobine, donc, nous trouvons gagner l'inductance dérivée de l'intensité plus résistance bobine fois I. D'accord? Donc ça c'est la tension aux bornes même d'une bobine. Et ça fait nous dire il s'agit donc d'une bobine réelle. Mais par contre, en régime que nous appelons régime permanent, donc l'intensité c'est une constante que liée. Étant donné que l'intensité c'est une constante, mais lorsqu'on dérive, n'est-ce pas ça, l'intensité, cette intensité, parce que nous disons si l'intensité ça sont constantes, mais si nous dérivons constante ça là-bas, là-bas est 0. 0 fois l'inductance là-bas est 0, c'est-à-dire ça fait nous une gain, n'est-ce pas ça, UL qui réduit à R bob fois I. Là, nous sommes en régime permanent. Bien. Maintenant, si on essaie d'appliquer, n'est-ce pas ça, la loi appelée la loi d'additivité des tensions, qui ça le dit, on me dit que tension totale là, c'est UR plus UL. Mais nous avons toutes. Si je place UR par valeur, c'est R fois I plus. Si je place UL par valeur, c'est R bob fois I. Maintenant, étant donné que nous plaçons résistance là avec une résistance bobine en série, donc il y a même intensité. Donc c'est même intensité ça, donc c'est l'intensité. Donc c'est ça. C'est intensité ça, c'est les mêmes qui traversent UL, c'est qui traversent ça, et qui traversent ça. D'accord? Donc c'est qui traversent résistance là et puis traversent bobine là. Mais nous factoriser par I. Parce que le commun, nous factoriser par I. Donc lorsque nous tirons I, parce que lorsqu'on dit l'indication, donc c'est l'intensité. Donc, dans milliampères mètres, donc, on va faire lecture, on va regarder comment l'intensité est. Maintenant, donné que U égale à E, qu'est-ce qu'on fait? On aura une expression très facile. Donc, lorsque nous tirons I, les vins by U, qui est égal avec EA, qui est égal avec R, divisé par R bob. Et vous voyez? Donc, c'est cette formule-là que nous voulons la formule, encore, la loi de Pouillet. Donc, cette formule se trouve, ou bien s'obtient, en considérant qu'on est en régime permanent. On ne fait que remplacer. Donc, on va remplacer E par valeur. On va remplacer R par valeur. On va remplacer R bob par valeur. Donc, lorsque moi, moi additionner, donc qu'est-ce qui va passer? D'accord? Donc, lorsque je me divise par 12, donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 31,4 milliampères. Donc, ça, c'est l'indication, n'est-ce pas ça, de milliampères mètre. Donc, c'est ça que moi. Donc, lorsque je regarde dans milliampères mètre. Donc, ma remarqué qu'il y a 31,4 qui marque là-dedans. Donc, ça, c'est l'indication. L'autre question, c'est c'est calculons, n'est-ce pas ça, le coefficient de réduction de la petite bobine, sachant qu'elle mesure 50 cm de long. Calculons le coefficient de réduction de la petite bobine, sachant qu'elle mesure 50 cm de long. La formule, c'est ça.
D'accord? Donc c'est 4 pi fois 10 exposant moins 7. Donc étant donné que je dis dans petite bobine, ça fait me dire nombre d'esprit induit au carré multiplié par E divisé par L. Bon. Excusez-moi pour bouillant. Et si vous regardez bien, vos formules là, ça me fait, je vais remplacer. Je remplacer ça par valeur. Nombre de spires pour petit bobine c'est 1000 multiplié par surface bobine. D'accord? Et les mêmes nous là. Divisé par longueur petit bobine c'est 50. Lorsque vous mettez la mètre, il vient de valeur ça. Maintenant, après avoir multiplié, donc nous venons tout ça. Alors, nous pouvons multiplier, et qu'on n'a pas multiplié. Donc, lorsque nous multiplions, nous avons une valeur ça. Donc, lorsque nous divisons, ça nous joint. Donc, nous pouvons diviser, d'accord? Nous allons prendre valeur ça. Nous prenons valeur ça, nous mettons en milli. D'accord? Donc, nous réduisons la exposée à moins 3. Donc, après nous venons faire division ça, nous venons joindre 2,51 millihenry. Donc, Henry, c'est l'unité même de l'inductance. D'accord? Donc, ça, c'est la bonne réponse. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, là, excusez-moi pour bouillant. Ciao, ciao.